Bonjour et bienvenue donc à cette petite série de questions et réponses auxquelles je réponds à des questions qui me sont envoyées par mail ou de diverses façons. Et en faisant une petite vidéo comme ça, mais ça me permet moi de pouvoir divulguer l'information, de répondre à la question qui m'a été posée, mais de m'adresser un peu plus large, puisque d'autres personnes pourraient aussi se poser les questions qui m'ont été posées. Donc cette question-ci, c'est qu'est-ce qui arrive finalement avec l'évolution de la conscience humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On parle d'ascension, on parle de grands changements, on parle de grandes transformations dans la conscience humaine, et que finalement, bon, on est dans ce processus-là actuellement. Et puis, on me demandait qu'est-ce que j'en pensais, moi, tout ça. Alors, évidemment, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'évidemment, on peut pas être, il n'y a personne qui est le bon Dieu, hein, il n'y a personne qui peut affirmer hors de tout doute que ce qu'il va avancer là-dessus est une vérité absolue, puisqu'évidemment, seule l'intelligence supérieure, pourrait-on l'appeler comme ça, a une vision beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste que ce que nous, on peut avoir comme vision en tant qu'être humain, même si on est dans une démarche intuitive, puisque moi, je suis un thérapeute intuitif, j'ai fait beaucoup de travail à ce niveau-là dans toute ma vie, et j'ai entendu souvent ce phénomène d'ascension, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de récent, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on parle d'une évolution de la conscience humaine. Moi, je vais vous dire j'observe ça à travers les réseaux comme Facebook, sur YouTube et tout ça, et je vais vous donner quand même ma vision par rapport à ça. Il est clair, il est très clair que l'être humain progresse, évolue, qu'il suffit de regarder l'extérieur de ce que nous vivons dans l'humanité actuellement pour le comprendre. Je vais donner simplement l'exemple de l'Internet. L'Internet a apporté une opportunité à tous les êtres humains d'être connectés les uns avec les autres. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que le fait qu'on soit tous connectés les uns avec les autres à travers donc le Wi-Fi, ça a permis d'amener notre mental à concevoir qu'il était possible justement qu'on soit en relation les uns avec les autres à travers donc à travers le Wi-Fi, bien sûr. Mais ça, pour moi, j'ai l'impression que ça permet à notre cerveau de s'ouvrir à quelque chose qui n'était pas envisageable auparavant. Il y a le développement de la physique quantique qui a amené finalement toute une autre vision du monde et qui commence à prendre de l'ampleur de plus en plus, parce que la physique quantique existe depuis un certain temps, mais depuis quelques temps, on entend beaucoup de physiciens qui vont parler justement d'un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme-là met en évidence justement le fait que nous sommes tous connectés les uns avec les autres à travers un champ subtil. Donc, l'Internet, l'émergence de l'Internet, finalement, amène la conscience humaine à concevoir que nous sommes tous reliés et que parce que nous sommes tous reliés, quelque part, nous faisons partie de la même humanité, de la même collectivité. Et ça, c'est quand même intéressant parce que ça apporte évidemment donc un autre regard qui fait que je pense que les gens qui naissent sur Terre actuellement ont certainement au niveau de leur cerveau, une ouverture beaucoup plus grande concernant ce que moi j'appellerais cette capacité de constater que nous sommes tous reliés les uns avec les autres. Alors, vous allez me dire, oui, mais plein de monde pense ça, on est tous dans ce monde-là. Oui, mais je pense que lorsqu'on est sur Terre avec cette conviction-là, et qu'effectivement, il y a des modèles, des explications scientifiques, il y a comme tout un autre regard. L'Internet, le téléphone cellulaire qui nous permet de communiquer avec des gens de l'autre bout du monde sans avoir aucun lien physique ou quoi que ce soit, tout ça contribue énormément, à mon sens à moi, à nous permettre de pouvoir évoluer, progresser, cheminer. Ceci dit, ce cheminement-là dont je vous parle, c'est un cheminement qu'on pourrait certainement regarder comme d'une façon collective, comme un impact important, qui amène donc l'être humain à commencer à se rendre compte qu'il a fait de la planète Terre un marasme. C'est-à-dire qu'on commence à conscientiser qu'on est tous unis dans un champ subtil et on commence à regarder quelque part que cette relation que nous avons avec les vivants, avec le vivant, c'est-à-dire moi avec d'autres êtres humains, ça s'applique aussi à moi avec la planète Terre, moi avec le cosmos. Et évidemment, il y a plein de signes que la planète Terre fait émerger qui nous indiquent clairement qu'il y a un problème au niveau de notre façon de gérer les ressources de la planète Terre. Donc, tout ça, finalement, c'est quoi? C'est un peu comme moi, j'ai un nez, il est un peu long, j'en m'en excuse, mais ce nez-là, quelque part, évidemment, il frappe le mur. Hein, on commence simplement à constater que l'être humain, virtuellement, avait le sentiment qu'il était le seul à bord, qui faisait ce qu'il voulait,
la croissance économique à long terme, etc. Puis aujourd'hui, ben, inévitablement, la planète Terre, les conditions, comme ce qui se passe avec le coronavirus et tout ça, c'est toutes des conditions qui nous confrontent à l'idée, quelque part, que ce qu'on a construit, c'est un monde très fragile et c'est un monde qui nous amène simplement à constater que nous avons un mur qu'on est en train de toucher et ce mur-là va nous obliger à envisager de créer un monde différent. Ce monde différent-là se compose de deux tendances et de deux options. L'option que j'appellerais limitative et l'option expansive et évolutive. L'option limitative, qu'est-ce que c'est? C'est l'option où moi, en tant qu'être humain, et nous, en tant que collectivité, puisque nous sommes tous reliés quelque part, avons un défi. Le défi, c'est soit que je vais simplement répéter les mêmes erreurs du passé, et je vais simplement donc continuer à vivre ma vie comme je la vivais auparavant en me disant, hein, ben, quelque part, ben, c'est comme ça que la vie est, puis on continue en espérant qu'un jour, ben, tout aille mieux, et que les problèmes se résolvent, ou que moi, en tant qu'individu, je me questionne face à mes anciennes habitudes, celles que j'ai eues jusqu'à maintenant, et que je me donne l'opportunité de me dire, mais finalement, je pourrais, moi, en tant qu'individu, changer mes propres façons de fonctionner, et que si je change ma propre façon de fonctionner, que la personne qui est à côté de moi change sa propre façon de fonctionner, et celle qui est à côté de moi de l'autre côté change sa façon de fonctionner, ben progressivement, il y ait donc une transformation de l'humanité qui peut s'en résulter. Alors moi, c'est ça à laquelle j'adhère fortement. Moi, je fais des consultations depuis plusieurs années avec des personnes et tout ça. Puis, ce que j'ai compris, c'est que la transformation, quelque part, c'est pas parce que les conditions spirituelles, on parle du plan Schumann, le champ Schumann, par exemple, la fréquence du champ Schumann qui augmente constamment. Il faut comprendre que c'est pas, pour moi, cette fréquence-là, l'augmentation du champ Schumann, c'est directement relié au fait que la planète Terre est mal en point. Tout simplement. Donc, elle est mal en point et elle nous met, nous, en tant qu'êtres humains, dans des conditions difficiles, puisque ce champ-là, quelque part, qui augmente, ben, quelque part, nous oblige nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, à devoir trouver un rythme qui est plus difficile à trouver. Hein, c'est-à-dire qu'on est plus on est moins en syntonie avec un rythme qui correspondait plus à qui on était, hein, qu'en tant qu'être humain. Puis, quelque part, ce rythme plus rapide ben, nous éloigne d'une certaine façon, d'une certaine forme d'ancrage. Alors, tout ça, évidemment, n'est pas fait consciemment par la planète Terre. Ce n'est pas la planète Terre qui nous dit « Ah, ben vous êtes méchant, donc je vais vous faire ça. » C'est simplement que la planète Terre, ben, elle est dans une mauvaise condition elle-même et elle cherche à s'auto-régulariser. Donc, les virus, hein, je pense entre autres à... Je vous invite à aller visionner les vidéos de Thierry Casanova, que j'aime beaucoup. C'est une personne que je ne connais pas personnellement, mais j'avoue que j'aime beaucoup. C'est assez rare que je vais dire ça de quelqu'un que j'aime beaucoup, là, que je vois en vidéo, que je vais suivre, que je vais trouver vraiment brillant. Mais je dois dire que Thierry Casanova est très brillant et ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller visionner ces vidéos. Il y en a un qui a fait récemment sur une réflexion sur les virus et j'ai beaucoup aimé. C'est un homme d'une grande sagesse qui a bien compris quelque part que la vie, finalement, ben, la planète Terre, elle se compose de vie et que la vie, ben, quelque part, il y a des règles et des lois et que ces règles et ces lois-là, quelque part, s'appliquent indépendamment que nous soyons là ou que nous ne soyons pas là et que nous, on s'est entêté à jamais vouloir reconnaître la vie sur Terre, l'équilibre que la nature nous proposait. Et je pense que Thierry, dans ce sens-là, cette réflexion qu'il a posée sur le virus est fort intéressante et je vous encourage très fortement à aller la présenter. Maintenant, concernant cette fameuse notion d'ascension, là, je sais que des gens vont me dire, oui, mais moi, je sens des choses. Je sens quelque part des choses dans mon être, je sens des transformations, je sens ceci, je sens cela. Moi, je vais vous dire ça comme ceci, c'est que la transformation que vous percevez, elle peut être attribuable à plein de choses. Et ça, je sais que ça va déplaire quand je vais dire ça, mais moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que la position d'alignement que nous cherchons tous à développer actuellement, c'est une position dans laquelle j'ai deux pieds sur la terre et j'ai la tête vers le ciel et je suis une antenne qui vibre de partout. Cette démarche-là, elle repose sur quoi? Elle ne repose pas sur une transformation cosmique ou une transformation planétaire. Elle se fait à travers une transformation que moi, j'ai avec moi, puisque l'énergie de la Terre, elle circule à travers mon être. Donc, si moi j'ai plein de croyances, plein de perturbations, plein de problèmes dans ma vie, etc., que je n'ai pas réussi à aménager, différencier, ben je ne suis pas un bon conducteur. Si je ne suis pas un bon conducteur, ben je ne permets pas à l'autre personne qui est à côté de moi de bénéficier
de ma conductibilité, et cette autre personne, si elle n'est pas un bon conducteur, mais la même chose, on contribue donc à être une mauvaise conductibilité, qui fait quelque part que collectivement, ben finalement, on a de la difficulté à vivre l'ascension. L'ascension, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que j'ai, moi, en tant qu'être humain, de me lever debout et d'assumer pleinement qui je suis. Et cette position-là, évidemment, à mon sens, à moi, on est dans un processus, et bravo, on a un processus. Et pourquoi dans ce processus-là, malheureusement, c'est parce qu'on regarde la réalité. Nous sommes devant des faits. Les faits, c'est quoi? C'est que la planète Terre se trouve dans une position inconfortable pour elle. Pourquoi? Parce que l'être humain s'en est foutu pendant X temps. Et encore aujourd'hui, encore beaucoup de gens qui continuent à affirmer que c'est exagéré tout ça, que la planète Terre n'est pas si mal que ça. Donc, on doit comprendre ici une chose très claire, c'est que on est devant des faits qui sont objectivables. La planète Terre, par exemple, les conditions qui sont là. Et ces conditions-là nous obligent, nous, en tant qu'êtres humains, de devoir réfléchir sur notre façon de fonctionner et notre façon de vivre l'économie, à quelque part, la façon que la société fonctionne d'une façon générale. Donc, ça nous oblige, nous, à devoir envisager que si on veut un changement pour nous amener à un monde meilleur, ben, il va falloir effectivement que chacun d'entre nous posons une attention particulière sur la transformation intérieure de soi. Krishnamurti le disait très bien, hein, il disait quelque part que la révolution va se passer par chaque individu qui vont finalement se libérer, se dégager quelque part de toute cette forme de pression provenant de l'extérieur. Quand je dis provenant de l'extérieur, je parle de la société, etc. L'autre chose que j'aimerais vous dire concernant cette notion d'ascension, être dans une position de verticalité, c'est être capable d'être un témoin de ce qui se passe en moi, de ce qui se passe sur la planète et de ce qui se passe dans le ciel. C'est ce qui contribue à favoriser le développement de l'intuition, qui me permet d'être un guide, me permettant de voir les choses clairement. Si moi, je suis dans une position où je commence à pointer du doigt ce qui se passe autour de moi, en ne me responsabilisant pas, je ne crée pas une position de verticalité. Je crée une position d'horizontalité. Cette position d'horizontalité contribue à me faire perdre dans mon énergie, de ma puissance, de ma force, de mon rayonnement, de ma lumière, et me rend irresponsable puisque je reconnais que l'extérieur de moi, ben finalement, c'est lui qui est le problème. Et d'une certaine façon, je me reconnais comme ne faisant pas partie du problème puisque je reconnais que c'est le problème de. Et ça, c'est un problème important, je pense, que cette façon de regarder la situation, on est tous reliés. Alors, si on est tous reliés, ça veut donc dire finalement que ce qu'on a créé comme société, ce qu'on a créé comme condition de vie, on en fait tous partie. Et que moi, si je veux parler d'ascension, ben, je dois inévitablement reconnaître que l'ascension, elle va se faire à travers un processus qui va prendre un certain nombre d'années. Et ce processus d'ascension-là va se faire à travers un nombre d'années parce que l'être humain doit apprendre à s'assumer. Et pour qu'il s'assume, il va être capable donc de voir se libérer. Se libérer de quoi? C'est de ce que je pourrais appeler l'illusion finalement de la société dans laquelle on se trouve. Et ce qui est intéressant avec la période actuelle, avec le coronavirus, c'est que beaucoup de gens ont dû être confinés, se sont dû être isolés et ont dû donc finalement se retrouver avec eux-mêmes et remettre en question peut-être leur façon de vivre dans laquelle il y avait un certain rythme qui ne correspondait pas à ce qu'ils étaient. Donc, je pense que tout ça est un moment propice pour simplement se poser un regard sur soi, puis se disant qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dorénavant dans ma vie, qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui me donne le goût à quelque part de m'aligner à une conscience supérieure de mon propre être. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut favoriser une transformation. Si on parle maintenant d'un miracle, le miracle, c'est cette fameuse notion d'ascension qui va se faire sans qu'on fasse rien de spécial, c'est des phénomènes subtils. Moi, ce que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que les phénomènes subtils qui vont se passer, ben, quelque part, moi, si je n'ai pas fait mon travail d'alignement, je n'ai pas fait un travail sur moi, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Ben, la vibration, quelque part, qui n'a pas de volonté négative, elle a simplement une fréquence, une volonté quelque part de faire avancer l'être humain. Et parce qu'elle va vouloir faire avancer l'être humain, ben, il y en a plusieurs qui vont tomber. Pourquoi ils vont tomber? Ben, parce que ces gens-là n'auront pas pris le temps de reconnaître leur propre position d'alignement. Alors, je pense que c'est important de comprendre ici que si on veut parler d'ascension, ben, qu'on commence simplement à parler de verticalité. La verticalité, c'est que chaque être humain, ben, nous devons, quelque part, nous avons la responsabilité, en tant qu'humain, de
favoriser cette forme de verticalité-là. Cette verticalité nous amène à nous rendre responsables et nous amène à se rendre compte à quelque part que nous n'avons pas envie d'être manipulés. Alors, ne pas être manipulé, ça veut dire quoi? Je ne veux pas être manipulé, par exemple, par le gouvernement ou par les médias, par exemple, classiques, mais je ne veux pas être non plus manipulé par l'autre côté, c'est-à-dire les médias marginaux. Ça vient des deux côtés. Et face à la spiritualité, maintenant, je ne veux pas être manipulé par des pensées, quelque part, qui m'enlèvent certainement une forme de pouvoir en me... Tu sais, parce que moi, je suis paniqué, là. Alors, j'ai envie d'entendre quelqu'un qui va me parler de l'ascension, qui va me dire, ben écoute, Sylvain, c'est super, on est dans l'ascension, tout va bien, tout se passe bien, tu peux dormir tranquille. C'est comme du rêve, ça, quelque part. Vous comprenez? Pour moi, pourquoi je dis que c'est du rêve? Parce que moi, en tant qu'être humain, si j'ai peur de quelque chose, ben oui, j'ai envie qu'on me sécurise, bien sûr, mais ça ne me met pas dans une position de verticalité. Ça me met dans une position où je suis dépendant de quelqu'un qui me sécurise de quelque chose. Et là, vous comprenez quelque part le piège dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire, le piège, c'est qu'on est un enfant qui est sécurisé par le gouvernement, qui est sécurisé par des gens, quelque part, qui nous disent des choses qui ne sont pas nécessairement justes tout le temps, mais quelque part qu'on a besoin d'entendre parce qu'on a besoin d'être sécurisé, d'être réconforté, etc., etc., etc. Alors, pour moi, l'ascension, c'est quelque chose qui va se faire à travers un processus de maturité de l'être humain. On n'en est pas là. À mon sens, à moi, on n'en est pas là. Dans le sens que l'être humain n'a pas la maturité requise actuellement pour être capable d'assumer cette position de verticalité dont j'ai parlé tantôt. Et la position de verticalité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la position où moi, je suis capable d'assumer mon énergie, ma vibration, ma fréquence. Et quand je suis capable d'assumer cette vibration, cette fréquence-là, ben, j'émets de la lumière. Et quand j'émets de la lumière, ben, d'autres humains peuvent émettre de la lumière, puis tous ensemble, ben, quelque part, on est en train de construire un monde meilleur parce que la fréquence qu'on émet est une fréquence qui nous amène à rayonner qui nous sommes vraiment. Alors qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une position où on n'est pas en harmonie avec soi, donc notre fréquence, on ne l'émet pas, et on cherche à s'accrocher à d'autres êtres humains qui, eux, disent émettre la lumière, puis on cherche à s'accrocher à eux en espérant qu'ils ont raison, parce qu'à quelque part, on est très insécure par qu'est-ce qui va se passer. Donc, on veut s'accrocher à des choses. Alors, on s'accroche soit au gouvernement qui va nous donner des informations, soit à d'autres personnes qui vont nous donner des informations, etc. Mais on veut s'accrocher à quelque chose. On n'est pas dans une position où on est dans une paix intérieure. La paix intérieure, c'est celui qui est capable d'observer les faits d'une situation, de regarder la situation, puis dans une position d'objectivité et de position de verticalité, est capable de prendre des décisions qui sont les mieux adaptées, en fin de compte, par rapport à la situation. Et ça, je pense que c'est ça, quelque part, qui, pour moi, va contribuer vraiment à une transformation collective. La transformation collective, dans le monde humain, elle va se faire à travers cette condition-là. Et je pense que on peut envisager actuellement qu'il y a une transformation qui se fait. Les êtres humains qui naissent sur Terre, ils rentrent dans un bassin d'informations qui les rendent réceptifs à cette idée qu'on fait partie d'une collectivité et qu'on est en réseau. Alors, le réseau se fait par le Wi-Fi, par les téléphones cellulaires, etc., mais il se fait inévitablement par le cerveau. Et je pense que les prochaines générations vont avoir cette vision que la physique quantique amène, hein, que cette idée qu'on est dans qu'un univers qui est parallèle au nôtre, qui est un univers quantique, qui n'est pas accessible à l'œil nu. Et cet univers-là, quelque part, met en évidence qu'il y a des conditions de vie qui se perdent, qui ne sont pas visibles et qui nous relient moi avec les êtres humains, par une forme de lumière qui se dégage de moi et qui me relie à d'autres êtres humains, qui me relie à la nature, qui me relie à la vie avec le grand V. Alors pour moi, c'est certainement les premiers balbutiements, je dirais, d'une transformation que l'être humain est en train de vivre. Et puis, c'est bien évident que ces transformations-là, lorsqu'elles se font, elles sont étroitement en relation avec deux grands principes. La notion évolutive, je suis en train d'évoluer, donc je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'élargir mon champ de conscience. Puis évidemment, une force contraire, qui est une force qu'on pourrait appeler une force limitative, c'est-à-dire une force qui cherche à préserver le contrôle de ce qui a été. Alors ces forces-là, évidemment, sont des forces qui cherchent à garder l'ordre, on va l'appeler comme ça, l'ordre que je pourrais qualifier humain, hein, c'est-à-dire ce que l'être humain a construit jusqu'à maintenant, bon, on cherche à le préserver. Et de l'autre côté, ben, la nature évolutive qui nous amène à élargir notre champ de conscience à un point tel qu'on libère complètement l'être humain de ce qui a été construit par l'être humain pour accéder à quelque chose de plus vaste et de plus grand. Et pour moi, l'ascension, c'est là qu'elle va se passer. Et évidemment, on assiste à des balbutiements à ce niveau-là, et c'est tant mieux, il faut s'en réjouir. Puis je pense que le devoir que nous avons tous en tant qu'êtres humains, c'est de poser un regard
sur soi pour apprendre justement à faire confiance. À faire confiance à quoi? À la vie qui est en moi, à la vie, le grand V qui est en moi, et reconnaître que la nature doit retrouver ses points d'honneur. Elle doit retrouver son droit à ce qu'on la reconnaisse comme étant une énergie précieuse, qu'on doit prendre soin. Et je pense qu'on doit tous ensemble développer une prise de conscience à ce sujet-là. Et c'est ainsi, je pense, que l'ascension, quelque part, progressivement, va effectivement développer une conscience supérieure qui va nous amener progressivement vers la voie, une voie quelque part qui sera évolutive et qui nous permettra de retrouver cette position de verticalité dans laquelle on va collaborer avec la vie, avec le grand V. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, que chacun d'entre nous, on va commencer à reconnaître qu'il y a une forme d'intelligence supérieure qui existe. Et cette intelligence supérieure-là, on va lui donner l'opportunité de nous exprimer ce qu'elle veut de nous et qu'on va être capable de collaborer avec elle. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui est le processus d'évolution que chacun d'entre nous avons envie de vivre au plus profond de nous-mêmes et de retrouver notre Père, le Père et la Mère, avec le grand P et le grand M, qui est relié donc à cette mère nature, à la mère universelle de la vie, dans laquelle nous allons pouvoir justement retrouver une collaboration juste avec ça. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit maintenant s'investir. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que tout le concept de l'ascension, de tout le côté du changement quelque part, de conscience, des paradigmes et tout ça, c'est intéressant, mais il faut quand même rappeler, encore une fois, que chacun d'entre nous, nous avons à nous reconnecter avec cette idée de dire, ben voilà, moi, si je veux effectivement assumer cette lumière-là, ben je dois être à la hauteur de ça, donc je dois aussi apprendre à me libérer, à me dégager, à me sortir quelque part de tout ce qui m'empêche d'exprimer ma propre lumière. Et je pense que c'est là qu'on a tous une responsabilité, tous ensemble, de permettre justement à une transformation collective de se faire, parce que justement, moi et chacun d'entre nous, prenons le temps de pouvoir poser un regard sur qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi-même, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me donne le désir justement de contribuer à créer ce monde meilleur-là, et de quelle façon, avec les compétences que j'ai, je peux construire ce monde meilleur-là. Et c'est là qu'on peut commencer à envisager que tous ensemble, on puisse créer ce monde meilleur-là. Je vous disais ça parce que récemment, j'avais vu une conférence, quelqu'un qui parlait d'ascension, et ce qui m'a fasciné là, dans cette conférence-là, c'était pas tant le message qu'elle donnait, cette personne-là, que les réactions que les gens avaient, où les gens ne faisaient que parler de questions très simplistes sur qui étaient toutes reliées à la peur, qui étaient toutes reliées à la crainte, qui étaient toutes reliées justement à ce désir quelque part d'être sécurisé par rapport à ce processus-là, et dans lequel, évidemment, on comprenait bien que ces êtres humains-là qui étaient là, ils croyaient tous à l'ascension, ils voulaient tous s'y investir, mais ils n'avaient tout simplement pas la colonne vertébrale pour l'assumer. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de reconnaître que cette ascension-là, elle se fait à travers une forme de maturité, et une maturité quelque part qui ne repose pas sur mettre quelqu'un sur un piédestal, mais reconnaître à quelque part que nous-mêmes avons une position de verticalité qui fait qu'on est capable donc de reconnaître en dedans nous ce processus de transformation-là et qu'on puisse partager alors avec des gens qui puissent nous parler de ça d'une façon assumée et d'une façon mature et adulte. Et c'est ça, je pense, qu'il faut maintenant envisager aujourd'hui avec ce qui se passe. C'est plus particulièrement vrai parce qu'évidemment, on a tendance, par la peur, de s'accrocher à des trucs, et ces trucs avec lesquels on s'accroche, c'est soit le gouvernement qui nous dit des choses, soit ce sont des youtubeurs ou d'autres individus qui créent de la panique en soi, parce qu'ils nous disent qu'il va se passer des choses. Puis je pense qu'il faut comprendre ici que la position de verticalité, c'est la position des témoins qui apprend à observer sur les faits. Et observer sur les faits, c'est que oui, on peut émettre plein d'hypothèses, mais ces hypothèses-là ne sont que de l'énergie perdue si on ne prend pas le temps, nous, de se positionner pour diriger notre attention, notre énergie dans une direction constructive et évolutive. Et c'est ça le changement. Pour moi, le changement ne se fait pas dans la peur que quelque chose puisse se produire, mais dans l'assumation d'une direction que l'on prend qui va nous permettre d'atteindre, de concrétiser ce monde meilleur-là. Alors moi, c'est ce que je vous invite à faire comme réflexion, de quelle façon que vous pouvez vibrer davantage avec vous-même et porter en vous le changement. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut se donner aujourd'hui et que l'ascension, elle viendra. Elle viendra justement parce que chacun d'entre nous, nous aurons fait nos devoirs à ce moment-là. C'est ce que je nous souhaite. À très bientôt. Au revoir.